On nous disait restez chez vous, pendant que les rues devenaient fantômes. Des familles séparées, des commerces fermés, et des millions de gens perdus entre peur, colère et solitude. Je me rappelle, Je me rappelle des infos qui tournaient toute la journée, les regards pleins d'angoisse derrière les fenêtres fermées, les villes silencieuses comme après une guerre invisible, et des vieux qui mouraient seuls sans revoir leur famille, les masques sur les visages, les distances entre les corps, les enfants enfermés qui comprenaient plus le monde dehors, des couples ont explosé dans des appartements trop petits quand la pression transformait l'amour en cri. Y a des restos morts, des petits commerces enterrés, des travailleurs honnêtes qui ont tout vu s'écrouler, des artisans ruinés après des années à construire, pendant que les puissants parlaient derrière leur sourire. Le confinement a fermé des portes dans les rues, mais aussi dans les cœurs de millions d'inconnus. Les réseaux devenaient des champs de bataille permanents, les gens s'insultaient pour des vaccins ou des gouvernements, pendant que les familles se déchiraient autour des opinions, comme si la peur avait remplacé la raison. Et les gens criaient dans les rues qu'ils voulaient juste vivre un peu, qu'on arrête de gouverner par la peur et d'oublier les plus malheureux. On était confinés dans le silence, entre colère, fatigue et méfiance. Le peuple cherchait encore un sens dans cette drôle de France. Les gilets jaunes criaient déjà leur douleur avant que le monde s'enferme dans la peur. Et pendant que les puissants parlaient à la télévision, le peuple comptait ses morts et ses dépressions. J'ai vu des mères pleurer parce qu'elles perdaient leur travail, des pères sombrer dans l'alcool à force de bataille, des étudiants seuls dans 20 mètres carrés glacés à regarder leurs rêves lentement s'effacer. Les enfants faisaient l'école devant des écrans froids, pendant que les parents craquaient en silence parfois. Les psychologues parlaient d'angoisse et de dépression, comme si le virus avait aussi touché les émotions. Et dans les rues, certains criaient on veut la vérité, d'autres répondaient arrêtez de mettre les gens en danger. Le peuple était coupé en deux dans une guerre invisible, entre défiance du pouvoir et peur du pire. Quand la peur devient politique, la confiance finit par mourir, et un peuple qui doute devient difficile à reconstruire. Les manifs remplissaient encore les avenues de colère, des pancartes levées face aux décisions austères. Des gens parlaient de liberté, d'abus et de surveillance, comme si la démocratie marchait sur un fil immense. Et peut-être qu'un jour on regardera cette époque autrement, comme une blessure collective qui a changé des millions de gens. On était confinés dans le silence, avec nos peurs, nos doutes et nos absences. Des familles détruites, des rêves en morceaux, et des gens seuls derrière leurs rideaux. Mais au milieu du chaos et des divisions, le peuple cherchait encore une direction. Parce qu'au fond, malgré les colères et les souffrances, les gens voulaient juste retrouver un peu d'espérance. On a tous perdu quelque chose pendant ces années-là. Un proche, un travail, une partie de nous-mêmes parfois. Et même aujourd'hui, le silence de cette époque résonne encore.